Viens et agis, Seigneur. Viens et agis, Seigneur. Là où est la parole, et l'Esprit s'accorde. Jésus-Christ, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Oui, acclame le Seigneur. Là, tu le fais pour moi. Acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame ce Dieu-là. On acclame ce Dieu-là. La route de la Lyon, la route de la Lyon, c'est ma beaucoup. Non, on y obéissé. Non, on y obéissé. Mettez la zambe, on a beaucoup. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous sommes pour nous conduire dans l'orange pour quelques minutes. Les gens que vous avez la parole.
ne suis plus l'esclave de la mort, mais je suis enfant des cieux. Yes. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je ne suis plus esclave de la mort. Non, non, non. Je ne suis plus esclave du péché. Mais non, je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser que ce par l'œuvre de la croix que tu es devenu enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser la portée de la Pâque dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui réalise la portée de la Pâque. Je suis là pour prier avec toi. Je suis là pour prier avec toi. Je ne suis pas le prédicateur de ce soir, mais je veux prier avec toi. Je veux que tu prennes conscience. Est-ce que vous pouvez que tu commences à réviser sur la Pâque et tu commences à voir ce que la Pâque peut apporter dans la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la même dimension que moi, qui est en train de comprendre l'œuvre de Christ, l'œuvre volontaire de Christ à la croix? Je suis là pour prier avec toi. Tu vas prier ensemble avec moi. Je veux que nous puissions lire ce passage. Que nous puissions lire ce passage. J'aime ça. Romains 8, le chapitre 11. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si du moins l'esprit de Christ, si du moins l'esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le Dieu qui a ressuscité Christ ressuscitera et donnera la vie à vos corps mortels. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je t'en prie. Toi qui as la possibilité de te tenir debout. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Non, moi je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. L'œuvre de la croix de Jésus m'a libéré du péché. L'œuvre de la croix de Jésus m'a libéré du péché. Je ne peux plus être condamné par le péché. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle que Jésus t'a redempté. Que Jésus t'a redempté. Tu vas prier ensemble avec moi. Tu seras en train de déclarer que toute loi, toute condamnation qui t'a retenu captif par le passé, à cause de l'œuvre redemptrice de Christ, nous sommes là pour célébrer la Pâque. Nous sommes là pour vivre la Pâque. La Pâque ne se limite pas seulement par un séminaire, mais nous devons vivre le retombé de la Pâque. Est-ce que tu peux commencer maintenant à prier et à déclarer: Père, je veux vivre le retombé de Pâques dans ma vie. C'est-à-dire, il s'agit soit pour qui ça ne coulous, ou il s'agit pour finir de sécouler le mot, et la bobo tambouma la bobo yayo. Il a crié cette parole à la croix. Dis à Dieu que le tétélestal de la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut, oh, l'assemblée peut prier? L'assemblée peut prier. Est-ce que l'assemblée peut prier? Tu bats tes mains, tu es en train de prier. Nous sommes en train de battre nos mains et nous prions. Nous déclarons que la Pâque soit vivante en nous. Oh, 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 yes. Tombing la Pâque, c'est un bon yabiso. Tombing la Pâque, tombing la Pâque. Misala, Monsala, yes, la conquista de Kulusu. Yamone de la besoin kobinga na yele lo Yesu mona zonga de la yakité na yele pour célébrer Pâques comme d'habitude. Toutes les années passées je célèbre la Pâque, mais cette fois-ci je veux vivre la Pâque autrement. Toutes les années antérieures je célébrais la Pâque, mais cette fois-ci je veux vivre la Pâque autrement. Cette fois-ci je veux vivre la Pâque autrement. Marababo Saka, je veux vivre la Pâque autrement. Je veux vivre la Pâque autrement. Cette fois-ci, pas que je me dans la vie cathée. Cette fois-ci, pas que je compte Isama, la dimension de la côte à terre. Cette fois-ci, la Pâque de Christ est en train de m'amener à atteindre les dimensions que je n'ai pas encore atteint. Atteindre les dimensions que je n'ai pas encore atteint. Maman. Passant pour passer un peu, on va sauver la Yesu. Passant pour passer par ici. Passant par ici.
Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont ces gens-là qui savent invoquer? Où sont ces gens-là qui savent invoquer Dieu? Où sont ces gens-là qui savent invoquer Dieu? Maman. Pourquoi dois-je venir chaque repas écouter la parole et recevoir la même personne? Pourquoi dois-je venir chaque repas vivre célébrer la Pâque, mais je rentre toujours avec mon problème? Cette fois-ci, les choses doivent changer. Cette fois-ci, les choses doivent changer. Yes, voilà. Je n'ai pas encore vécu la vie que tout accompli à la croix soit présent dans ma vie. N'est-ce pas que c'est à la croix que tu as dit que tout était accompli? Et mon petit sama. Pas qu'il y a maloyo, et ça pas qu'il y a tétélestal. Pas qu'il y a maloyo, et ça pas qu'il y a tout est accompli. Pas qu'il y a maloyo, et ça pas qu'il y a transformation. Et ça pas qu'il y a shift. Et ça pas qu'il y a mouvement. Et ça pas qu'il y a décoration. Et ça pas qu'il y a montée. Et ça pas qu'il y a percé. Et ça pas qu'il y a avancé. Oh, bien aimé. Il y a des pas que ballon, la zone du Mayamo, la zone progressée. Je suis en train d'avancer. Je suis en train de laisser ma malédiction derrière. Je suis en train de laisser mes échecs derrière. Je suis en train de laisser tout ce qui me retient derrière. Ma mauvaise sortie, mon mauvais comportement, mon mauvais caractère. Je suis en train de laisser derrière parce que cette fois-ci, au chalet, voilà. C'est cette fois-ci. Combien de faut pas la guillemette, ça me prend que tu es venu célébrer la Pâque, mais que tu n'arrives pas à réaliser la grandeur de la Pâque. Que tu n'arrives pas à réaliser, c'est que le Christ est capable de faire dans ta vie. Non, je ne suis plus esclave du péché. Non, je ne suis plus esclave de la mort. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Hier, la peur m'a retenu. Mais aujourd'hui, la peur ne me retiendra plus. Hier, j'ai été sous l'emprise du péché. Mais aujourd'hui, le péché ne me retiendra plus. Maintenant, tu vas encore prier avec moi. Tu seras en train de battre ta main et de déclarer que la vie de Dieu entre en toi. Hier, on nous a parlé de la Zoé, la vie de Dieu. La Bible en train de dire, si tu vois l'esprit qui a ressuscité Christ en toi, si tu crois que tu as l'esprit de Dieu en toi, tu seras en train de prier les ensemble, que ta vie vienne maintenant. Écoute, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et dire à Dieu que la Zoé. Mais je veux vivre ta vie en moi. Oh bien, on est là. Alors que nous voulons écouter la parole, est-ce que tu peux monter encore dans la prière? Tu peux disposer ton esprit à monter dans la dimension où lorsque la parole viendra, qu'il te rencontre près et qu'il chiffre de ta vie. C'est toi l'agneau qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau. L'ange a dit à Jean, voici l'agneau. Quand il regarda là-haut dans le ciel, sur la terre et sous la terre, quand la voix se fit entendre, qui enverrai-je? Il a été trouvé comme étant les seuls dignes. Il n'y avait aucun ange, ni un véritable vieillard, ni un des 4 êtres vivants. Il a été trouvé comme étant les seuls dignes.
Il a pris sa la croix. Il a porté tes fardeaux. On ne condamne pas deux fois. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Nous sommes dans cette alliance depuis. Voilà pourquoi on peut dire qu'il y a d'autres points de condamnation. Il est allé à la croix, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre à notre place. Du saint qu'il était, il s'est souillé à notre place. Rien ne peut te condamner. Si tu crois en Jésus, si tu lui as donné ta vie, ce soir il a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnent à la malédiction, à la stérile, au chômage, à la pauvreté. Il l'a déchiré et il l'a cloué à la croix publiquement devant tes détracteurs, devant tes ennemis. Voilà pourquoi nous l'acclamons en poussant des cris de joie. Alors de lui qui est Dieu, de lui qui est saint, de lui qui est admirable, de celui qui est puissant, de celui qui est saint. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quand Jean le Baptiste l'a dit, il a dit qu'il n'était pas digne même de dévier ses sandales. Il est tellement grand. Il est tellement grand. La pâte est venue pour ta libération. Il libère ta conscience. Il libère ton mental. Il libère ton... Il brise les lois établies des familles. Il brise les lois établies des totems. Toi, tu ne portes plus le nom de ta famille. Parce que depuis que tu l'as reçu, il a changé ton identité. Dans ta nouvelle identité, il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de condamnation. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus. Merci pour ta mort. Merci Jésus. Merci pour ta résurrection. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur. Rapidement, nous allons passer à la parole. Nous n'allons pas beaucoup attendre. Nous sommes toujours dans le cadre de nos cultes minimums. Le couvre-feu continue. Donc nous n'avons pas assez de temps. Hier, nous avons été richement bénis par le prophète Faye de l'église Lobiko. Aujourd'hui, nous serons encore richement bénis par un homme qui parle bien, que j'aime bien. Je le porte dans mon cœur. Je crois à son appel, je crois à son ministère. Et ce soir, il va nous déverser cette onction de libération. Ma prière est qu'à sa sortie de ce lieu, que nous restions libres. Ma prière de ce soir est que les chaînes soient brisées et que les liens soient rompus, que la malédiction soit annihiée. Nous allons nous lever pour accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Joyce Kati. Nous l'accueillons avec joie. Que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu. Soyez à l'aise, je vais mettre chez vous. Je vais acclamer pour l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut très bien Père, nous te disons merci. La fidélité
inchangeable. Elle n'a pas changé. La parole déclare que tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Sois notre Dieu en ce moment. Et fais ce que tu as prévu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci à Papa Dieudonné. C'est pour moi un père, je ne dirai jamais assez. En tout cas, il nous bénit beaucoup. Nous apprécions ce que le Seigneur fait au travers de son serviteur. Église, vous êtes bénis d'avoir cet homme comme pasteur. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Amen. Merci à notre pasteur. Merci à tous les serviteurs de l'Église. Merci à vous qui êtes là aussi. Mais si vous n'étiez pas là, ces cultes n'allaient pas avoir lieu. C'est parce que vous êtes là que nous sommes là, que Dieu aussi est là. Ce soir, je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Ce soir, je viens annoncer la liberté et la libération de quelqu'un. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Il y a des gens qui paraissent libres, mais qui ne sont pas vraiment libres. Il y a des gens qui ne sont pas dans des prisons physiques, mais qui sont enfermés dans des prisons spirituelles. Il y en a même qui ne sont pas dans des prisons spirituelles, mais qui sont emprisonnés par des situations, par des limites de la vie. Vous savez, une prison, mes frères et sœurs, l'une des choses qu'elle fait dans la vie de celui qui est emprisonné, c'est qu'elle limite ses fréquentations, elle limite sa distance, elle limite même sa communication. Il y a des gens sans être en prison physique, mais qui sont limités. Ce soir, mes frères et sœurs, j'ai l'affirmation et les limites vont sauter. Oh. Alléluia. Alléluia. Ce soir, que tu le veuilles ou pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, que tu le crois ou pas, le Seigneur va élargir tes limites. Si c'est ton partage, donne-moi un bon amen. Le Seigneur va le faire, mes frères et sœurs. Il va le faire, je le crois. Alléluia. Il a écrasé. Il a effacé. Il a abrogé. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voici notre terre. Je veux qu'on lise quelques textes. Le premier il est dans 2 Samuel, le verset 5. Le chapitre 5, le verset 7. 2 Samuel 5. Le verset 7, voici ce que la Bible dit. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. S'empara de la forteresse de Sion. 2 points, c'est la cité de David. 8. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit l'aveugle et les boiteux
n'entreront point dans la maison. 2 Samuel 9. On va lire en sautant à partir du premier chapitre, premier verset. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, et l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit, il y a encore un fils de Jonathan perdu des pieds. Je vais sauter, je vais au verset 7. C'est David qui parle, verset 6. Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. David dit à Méphibosheth, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, ce soir, Dieu dit à quelqu'un, ne crains point, car je veux te faire du bien, mais à cause de Jésus, je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu va te faire du bien. Dieu est décidé de te faire du bien, pas à cause de ta bonne santé, pas à cause de ton éducation, pas à cause de tes diplômes, mais seulement à cause de Jésus. Je ne sais pas si tu démérites dans cette société, je ne sais pas si tu es disqualifié. Ce soir, Jésus te réqualifie. Ce soir, à cause de Jésus, Dieu va te faire du bien. Frères et sœurs, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de célébrer la fête, l'une des fêtes les plus importantes de la vie chrétienne. Je disais quelque part, c'est à la Pâque qu'on devait manger des poulets. C'est à la Pâque qu'on devait acheter des vêtements à nos enfants. Alléluia. C'est aussi à la Pâque. C'est vraiment célébrer Dieu. Mais malheureusement, c'est l'une des fêtes qui est comme négligée. J'aimerais prier Dieu ce soir que le Seigneur puisse te faire réjouir au nom de Jésus. Que le Seigneur remplisse ton cœur de joie au nom de Jésus. Et cette célébration ne soit pas seulement un séminaire, le festival, soit un mode de vie quotidien. Que tu vives joyeux. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie rentre en vous et que votre joie soit parfaite. Que Jésus rende ta joie parfaite au nom de Jésus. Alléluia. La Pâque, c'est une période. La Pâque, c'est une fête qui inaugure une nouvelle saison dans nos vies. La Pâque, comme autrefois en Égypte, elle vient décharger de nos jours. Vous savez, le peuple juif était esclave en Israël pendant 400 et quelques ans. Et finalement, Dieu se décide de venir libérer son peuple. J'aime ce que Dieu dit. Et j'ai entendu les cris que renvoie mon peuple. J'ai entendu les pleurs d'Israël et je suis descendu. Que Dieu descende dans ta vie au nom de Jésus. Il disait que Dieu descende dans ta vie au nom de Jésus.
Mes frères et sœurs, Dieu est attentif à nos cris. Même quand nous ne sommes pas conscients que nous sommes en train de lui parler. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes soucis. Dieu sait exactement ce qui te manque. Et ce soir, il est descendu pour te libérer. Alors que Dieu descend, on ne voit pas Dieu dans sa forme spirituelle venir en Égypte. Mais il envoie un homme. Quelquefois, Dieu peut venir dans ta vie sous une forme humaine. Dieu peut te visiter par un homme semblable à toi. Ne néglige pas celui que Dieu envoie au devant de toi. Quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quelle que soit la peau de la couleur de sa peau, Dieu peut te visiter par un homme. Que dis-je? Dieu va te visiter par un homme. Dieu descend et il se décide de frapper les divinités égyptiennes. C'est comme ça qu'il y a cette série de plaies. Il y a 10 plaies. Ces 10 plaies correspondent exactement aux 10 dieux ou aux 10 divinités égyptiennes. Quand nous lisons la Bible, nous avons comme l'impression qu'Israël ne quitte pas l'Égypte seulement parce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est vrai, parce que Dieu le dit. Il dit: je vais endurcir son cœur et il ne vous laissera pas partir. Mais l'autre raison qui accompagne celle-là, Dieu voulait en finir avec les dieux. Alléluia. Dieu voulait qu'avant que son peuple ne quitte l'Égypte, que tous les dieux égyptiens soient mis KO. Je vois Dieu mettre KO tous tes problèmes. La 10e plaie, c'est celle qui instaure la Pâque. Alléluia. Amen. Il y a eu des plaies comme le Nil qui a été changé en sang. Le fleuve Nil en Égypte, c'est une divinité. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Pharaon allait chaque matin au Nil rendre un culte à l'eau. L'eau en Égypte, comme c'est un pays désertique, avait le rang d'un dieu. Après que Dieu l'ait changé, le véritable Dieu, l'éternel, notre Dieu, en sang, il devait frapper la dernière divinité qui restait en sang. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, il dit: cette nuit je vais frapper tous les premiers-nés d'Égypte, du premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Alléluia. Alléluia. Dieu se décide d'organiser un deuil national. Un véritable deuil national. Mes frères et sœurs, le lendemain matin, il y avait des pleurs partout en Égypte parce que chaque famille avait perdu un enfant. Et c'était l'aîné. J'aimerais nous révéler une chose. C'est que le fils était le seul fils aîné que Dieu visait, c'était le fils de Pharaon. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tué tous les fils aînés. Mais en vérité, il visait le fils de Pharaon. Il visait le prince égyptien. Il visait le futur Pharaon. Ce qui a fait que Pharaon libère les Israéliens, ce n'est pas la mort des premiers-nés de ses voisins. Ce n'est pas la mort des premiers-nés de ses oncles. Mais c'est parce qu'il s'est réveillé le matin et qu'il a vu son fils aîné sans vie.
Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu vise les préménés? Pourquoi Dieu vise le prince égyptien? Parce qu'en Égypte, de frères et sœurs, Pharaon était aussi un dieu. Pharaon était une divinité. Il devait aussi tomber KO. Il devait être vaincu. C'est pour ça que Dieu se dit ceci. Si le Dieu de Pharaon qui est en place, il ne verra pas ma gloire. Je vais attaquer les prochains pharaons. Je vais attaquer les futurs pharaons. Qu'est-ce qui se passait dans la mythologie égyptienne? Quand le prince était en train de grandir, on l'éduquait selon l'éducation et les coutumes royales. On lui apprenait à devenir futur roi. On l'apprenait à marcher comme un roi, à manger comme un roi, mais aussi sur le plan spirituel. On le préparait pour porter la charge spirituelle de tout l'Égypte. C'est comme ça que le pharaon en Égypte était considéré comme un dieu. Et dans la mythologie égyptienne, on explique ceci. Et plus le prince grandissait, il y avait comme un transfert spirituel de pouvoir de père en fils. Plus il grandissait, il devenait puissant et son père s'affaiblissait. Il y avait comme un transfert d'énergie, comme un transfert de puissance. Réalisez donc, mes frères et sœurs, quand la force spirituelle quitte le père, vers le fils, le père perdait de la puissance et ça allait chez le fils. Quand Dieu tue le fils, le père reste vivant, il n'a plus toute la puissance. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Pharaon a fait son deuil parce qu'il s'est plus dépouillé. Il n'a pas voulu résoudre le problème dans le présent. Il a attaqué les futurs. Que Dieu attaque tes prochains problèmes. Je ne sais pas si je prêche avec vous. Dieu est capable d'anéantir une maladie qui n'était pas encore arrivée. Dieu est capable de détruire un problème qui ne t'arrive même pas. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sort. C'est une arme qui n'est pas encore utilisable. On la fabrique seulement par toi. Dieu me dit de te dire ceci. C'est la Bible qui en parle. Pendant qu'on sera en train de fabriquer cette arme, c'est l'anéantirait déjà là-bas. Quand Dieu fait alliance avec la barre, possédera ou dominera les portes de ses ennemis. En Israël, et même dans la Grèce antique, la porte de la ville, c'est les lieux où les décisions se prenaient. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La porte de la ville, c'était comme l'Assemblée nationale. Vous verrez Jean comment ça s'appelle? À Sodome. La Bible dit qu'il avait commencé à siéger avec les grands. Jean était comme élevé. Il était devenu comme un député. C'est là en fait qu'on réglait les problèmes de la cité. C'est là qu'on prenait des décisions. L'ennemi aussi à sa porte. L'ennemi aussi à son assemblée. J'aimerais te dire une chose. Parce que tu es descendant d'Abraham, la Bible déclare que tu posséderas les portes de tes ennemis. Les portes de tes ennemis. Alors qu'ils sont en train de comploter
commencé en Égypte. Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. La Pâque n'a pas commencé dans l'Exode 12. Non, ça n'a pas commencé dans l'Exode. La Pâque a commencé quelque part. J'aime, alors que j'étais encore là. Papa Dieu donné est commencé dans mon message. Hier, on a le même esprit. Alléluia. Amen. Oh, Jean est sur l'île de Patmos. Jean a vieilli. L'apôtre Jean. Alors, Dieu vient l'amener au ciel pour le faire voir des choses. Quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit, monte ici et je te ferai voir des choses. Jean arrive là. Il y a une scène dans Apocalypse 5, 1 à 7. La Bible dit, moi Jean, j'ai levé les yeux et j'entendis une voix qui est digne de venir. Dans les livres, d'en rompre le sort et de l'ouvrir. Alléluia. Si vous lisez bien ce texte, il y a deux scénarios. Il y a des choses qui se font au ciel, mais aussi des choses qui se font sur terre. Sur la terre, Jean n'a pas vu quelqu'un qui était digne, papa. Jean dit, je n'ai pas vu. Et quelle audace, papa. Il dit, je n'ai vu ni au ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Jean, c'est vrai que tu es un homme spirituel. Non, mais tu n'as pas bien vu. Parce qu'au ciel, il y avait un agneau. Et celui qui vient révéler cet agneau, c'est un être qui vit au ciel. La Bible dit, l'un des vieillards, qui habite au ciel, qui connaît le ciel, il dit, Jean, calme-toi. Voici l'agneau de Dieu. Parce que la terre n'a rien vu, et le ciel n'a rien prévu. Ce n'est pas parce que la terre n'a rien vu que le ciel n'a rien prévu. Pendant que je parle, mes frères, je me dis clairement qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui s'est dit dans son cœur, Seigneur, si tu me connais, parle-moi personnellement. Professeur. Come on. Vas-y. Qui est là? Qui s'est dit cela? Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit ceci. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas vu qu'il n'a rien prévu. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, il va te voir. Ce soir, Dieu va te voir. Alors le vieillard lui explique. Quand les yeux s'ouvrent, il dit, alors j'ai vu sur le trône un lion, et au milieu des trônes un agneau qui était comme immolé. Oh, c'est l'agneau qui a été digne de prendre les livres, d'en rompre le livre. C'est l'agneau qui a été digne de s'élever en Égypte et de briser le cœur de Pharaon. Israël sort. C'est là soit ton partage. Tu n'es pas lié par l'état de notre pays. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un que tu ne vivras pas à l'image de ton environnement. Tu n'as pas compris. Je suis venu t'annoncer que tu ne vas pas vivre à l'image de ton environnement. Alléluia. Papa Dieu donné, je me dis clairement, on dira de cette église. J'entends des gens en train de dire, ce n'est pas une église, ils ont le pour l'église à Salomon. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Amen. Dieu va tellement visiter cette église. Elle sera tellement distincte. J'entends des gens dire, ce n'est pas une église qui ressemble à celle du Dieu. Amen. Je pense que tu appartiens à cette église. Amen.
Elle a commencé le ciel. Et maintenant, à l'eau. Je vais vous dire une chose. Sans agneau, il n'y a pas de femme. Sans le sang, il n'y a pas de femme. Sans l'agneau, il n'y a pas de femme. Sans le sang, il n'y a pas de femme. Colossiens 2,14 dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner. Mes frères et sœurs, l'atome que Dieu a utilisé pour effacer, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang qui efface tes transgressions. C'est le sang qui efface tes péchés. C'est le sang qui efface tes condamnations. C'est le sang qui fait que tu sois distingué. Je suis dans le 12. Si vous tuerez un agneau, et vous appliquerez son sang au poteau de la porte, ainsi qu'on est d'eau. Alors quand l'ange de la mort viendra, il passera outre. Et vous savez pourquoi l'ange de la mort ne passe pas sur ces portes-là? Parce qu'avant lui, l'ange de la vie est passé. Partout où Jésus est passé, le diable ne peut plus passer. Tout ce que Dieu a dit dans ta vie, le diable ne peut pas le changer. En termes de décret, en termes d'ordonnance, généralement, ce qui est écrit ne s'approche que par des écrits. Alléluia. Ce qui est écrit ne s'annule que par des écrits. Quand le chef de l'État nomme quelqu'un, généralement la réaction. J'aime une phrase que ce monsieur l'a dit toujours. Je vais peut-être paraphraser. Toute disposition contraire à cette ordonnance sont annulées à la date de la promulgation de celle-ci. Si tu étais ministre jusqu'à 10 minutes avant qu'on lise ça, tu l'es que pour expédier les affaires courantes. Dieu connaît cette loi. Et il sait qu'il ne veut pas seulement effacer ce qui a été écrit, mais il veut écrire une nouvelle page. Frères et sœurs, Dieu n'a pas seulement effacé, Dieu n'a pas seulement déchiré, il a aussi écrit de nouvelles choses. Jésus pouvait se permettre de dire, il vous a été dit, vous savez qu'il est dit, donc il est écrit, mais moi je vous dis ceci. Ce soir je viens dire à quelqu'un, il est peut-être écrit que tu n'auras pas beaucoup d'argent, il est peut-être pas écrit que tu n'iras pas loin, mais je viens de dire qu'il est aussi écrit que les siens habiteront la cité de l'âme. Il est aussi écrit que les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. La Bible déclare que ceux qui invoquent le Seigneur rendront le pays habitable. Que Dieu est celui qui doit rendre ce pays habitable. Rendre cette église habitable. Qui doit rendre ta famille habitable. Voilà pourquoi tu dis pas. Voilà pourquoi tu dis pas. Si tu croyais, tu allais d'une histoire de David. David a été roi alors qu'il avait 17-16 ans. Mais il est devenu roi complètement. Certains disent à 40 ans, d'autres disent à 30 quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est 20 ans après, plus de 20 ans après. Mais pendant qu'il était en train d'accéder à sa royauté, il a quand même conquéri Israël petit à petit. Arrivé à la dernière étape, il devait conquérir Jérusalem, la capitale. Il fallait qu'il prenne Jérusalem, la capitale.
Alors c'est là qu'il vient. Il y a eu comme une résistance. Les Jébusiens lui disent, tu n'entreras pas dans cette ville que tu n'aies vaincu les boiteux et les aveugles. Alors David rentre dans son camp. Il conscientise ses troupes. Et finalement ils ont conquis Jérusalem. Une loi a été écrite. Cette loi disait, la Bible dit, c'est comme ça qu'il a été dit que les boiteux et les aveugles n'entreront pas dans la maison. La maison dont on parle, c'est la maison du roi, mais aussi la maison du grand roi. C'est comme ça qu'en Israël, les boiteux n'avaient pas droit de culte. Alléluia. 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 C'est comme ça que vous voyez par exemple le miracle de Pierre et Jean. La Bible nous dit que devant le temple, devant la porte, n'entrait pas parce qu'il ne voulait pas. Il y avait une loi qui lui interdisait d'entrer. Il y avait une loi qui lui interdisait d'entrer. Et cette loi a été nommée par David lui-même. Frères et sœurs, David nomme cette loi. Il l'édite. Il dit que dans ma maison et dans le temple, ceux qui sont perdus les pieds ne peuvent pas entrer. Mais à un moment, l'alliance le réclame. Oh mon Dieu. À un moment, l'alliance le réclame. L'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Il dit, mais je n'ai rien fait pour Jonathan. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? On a tué tous ses parents. Est-ce qu'il ne reste-t-il pas quelqu'un de la famille de Saul afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Frères et sœurs, l'alliance abroge toutes les dispositions précédentes dans la vie qui ne glorifiaient pas Dieu. La nouvelle alliance vient annuler les alliances qui ne sont pas les dieux de ta vie à cause de Jésus-Christ. On va présenter à David Mephibosheth. Cet homme n'a pas le droit d'entrer dans la maison du roi. Je ne sais pas s'il est interdit d'entrer dans la maison de Dieu. Je ne sais pas s'il est interdit de siéger avec les grands. Je ne sais pas s'il est interdit de trouver grâce devant les hommes.
Les disciples viennent. Ils savent que c'est un aveugle-né. Cet aveugle vient pour être guéri. Et il vient poser la question là. Il dit, maître, cet aveugle, pourquoi est-il aveugle? Est-ce à cause de ses péchés? Ou à cause des péchés de ses parents? Cher disciple, le nez. Il a péché où? Il a péché quand? Parce qu'il est né aveugle. Dans la seule possibilité de pécher dans le ventre pour sortir aveugle. Mais pourquoi vous demandez s'il a péché? Je ne sais pas si dans ta vie, est-ce que ce genre de messieurs? Est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que tu n'es pas sous la malédiction? J'ai la réponse de Jésus. Si ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. La nouvelle loi de Jésus, la loi de la grâce dit ceci: c'est l'homme qui péchera qui mourra. L'homme qui péchera mourra. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que le diable peut se servir des mêmes combats de tes parents pour les transposer sur toi. Mais j'aimerais t'annoncer ce soir que tu as été totalement libéré par Jésus-Christ. Tu as été totalement libéré par Jésus-Christ. Si tu es possédé cette liberté pour la voir se matérialiser. Vous savez pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Alléluia. Si Jésus était resté cadavre, je ne sais pas si ce soir vous allez être en train de prêcher. Paul le dit aux pharisiens. Si donc Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et j'aime ce qui se passe. C'est que le matin, les gardes qui étaient au tombeau ont seulement constaté. Jésus est puissant. Alléluia. Jésus est puissant. Ils se sont réveillés et ils trouvent que la pierre a été roulée. Mes frères et sœurs, ça allait être plus facile de pousser la pierre et de sortir. Mais la Bible dit qu'elle a été roulée. J'ai lu quelques commentaires qui disent que cette pierre peut peser approximativement 17 tonnes. 17 000 kilos. 17 tonnes. Amen. Yes. Je ne vois pas un homme capable de rouler une pierre comme ça. Je ne vois même pas plusieurs hommes capables de rouler une pierre comme ça. Il faut peut-être une peine. Et ces soldats se sont dit, en tout cas cette guerre, s'il y avait beaucoup de gens, on allait se lever. Comment on s'est pas réveillé? C'est vrai, j'ai envie de répondre à ces soldats. Il y a une main visible. Il y a une main visible qui a roulé la pierre. Qui a roulé la pierre jusqu'à ce que celui qui était dedans, sa résurrection soit attestée. Je vais choquer quelqu'un. Jésus n'est pas sorti du tombeau par le trou du tombeau. Tu pouvais sortir du tombeau, même le tombeau fermé. Parce que le Jésus ressuscité n'avait pas besoin des portes pour entrer, mais il devenait la porte par qui tout s'entrait. Ses disciples étaient assis. Les portes étaient fermées.
voulez la pierre pour que Jésus sorte. Est-ce que quelqu'un comprend? Mes frères et sœurs, je ne sais pas si la situation de la vie ressemble à un homme qui est dans la boue. Les vents s'est fermé. Derrière s'est fermé. À droite s'est fermé. À gauche s'est fermé. Mais dans le trou, le haut n'est pas fermé. Et au-dessus de toi, il y a un Dieu. Au-dessus de toi, il y a un Dieu. Si tu ne sais plus aller devant, tu ne sais plus reculer, tu ne sais plus aller à droite, tu ne sais plus aller à gauche. Le ciel est ouvert. Il fallait que la pierre soit roulée. Pour que les gardiens se disent qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils vont voir les pharisiens. On s'est réveillé. Il va nous éclater. Ça a été roulé. Les pharisiens disent ceci. On va vous donner de l'argent. Beaucoup d'argent. Pour que vous ne puissiez pas dire qu'il est ressuscité. Ah, ça n'a pas suffi. Les pharisiens ne savaient pas. Et c'est cet argent-là qui allait répandre la nouvelle de la résurrection. C'est que quand ce soldat-là, ce soir, rentre avec beaucoup d'argent et d'habitude, sa femme lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? On a changé de régime. Non, je viens te dire une chose. Il dit à personne. Tu vois le monsieur là, Jésus, on avait enfermé, on s'est réveillé, la pierre était roulée et le tombeau était vide. On nous a donné cet argent pour qu'on dise le contraire. Mais il n'y a personne. Amen. Les pharisiens ne savaient pas. Et comme il y avait beaucoup d'argent chez les soldats ce soir-là, il avait donné aussi un peu plus d'argent à sa femme pour faire le marché. Et quand il arrive au marché, c'est une maman qui emprunte souvent. Et ce soir-là, elle entre au supermarché. Elle prend le gros panier. Elle commence à prendre. Elle arrive à la caisse. Elle pose la question. Maman commanda. Nous sommes libérés. Abi, c'est la explication. Oui, ça. Assis sur la pierre. Assis sur la pierre. Ils l'ont pas répondu. Ils ont parlé avec lui comme un homme. C'est Marc qui parle pour la position assise. J'aimerais nous dire une chose. Et la position assise, c'est une position de gestion de la situation. Vous savez pourquoi? Oh my God. Vous savez pourquoi à l'Assemblée nationale, les députés qui parlent sont debout et les présidents sont assis? Parce que les présidents ont la capacité de... Honorable, vous pouvez vous arrêter là. Jésus était
pouvez lire ça à la maison. Il vient dire aux disciples, Jésus est ressuscité. Ah, ils n'ont pas cru. Deux ont décidé d'aller vérifier. Jean et Pierre. Ils ont pris la fuite vers le tombeau. La Bible déclare qu'elle est le plus jeune, qui est Jean, courait plus vite que le plus vieux, qui est Pierre. C'est normal. Pierre était déjà un peu vieux. Il court. Ils arrivent. Jean arrive le premier. On lit ça. Amen. Hein? Alléluia. Oh Seigneur, merci. Wow. Merci Seigneur. Mais Pierre qui était en dernier arrive, il entre, il voit plus que les morts. Je suis sûr que tu n'as pas compris. J'envoie les bandes seulement. Mais écoutez ce qu'on dit de Pierre. Arrivé, l'on sort, Simon Pierre qui le suivait arriva. Il vit les bornes qui étaient à terre. Il ne voit pas seulement les bornes, mais il voit aussi que c'est à terre. Parce qu'il est entré. Les lèvres qu'on a vues sur la tête. Au-delà des bornes, il voit aussi les lèvres qu'on a
vision de la résurrection. Je veux quelqu'un qui à son voisin entre. Dis à ton voisin entre. Dis à ton voisin entre. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi les démons vous combattent un peu plus? C'est parce qu'ils voient mieux ce que Dieu a réservé pour nous-mêmes. La Bible dit ceci. Tu dresses devant moi une table. Devant moi. Mais en face. Devant et en face. Qu'est-ce qu'il proche? Oh, j'aime ça le frère. Il bosse des longues. On dit tu es en face des vifs. Et tu es devant vifs. La distance par rapport à la mesure de la distance par rapport à la face, c'est le visage. C'est un peu plus proche. Quand tu es face à face, tu es plus proche que quelqu'un qui est devant. Est-ce que quelqu'un comprend? La table que Dieu a dressée pour nous est en face de nos ennemis. Mais devant nous. Nous, quelquefois, le voit pas très bien. Parce que Dieu veut que la révélation soit progressive. Mais Dieu dit, ouais, c'est chose en face d'eux. Pourquoi il s'acharne? Mes frères et sœurs, si nous rentrons dans les militaires de notre Dieu, on peut exactement voir ce que Dieu a abrogé dans notre vie. Dieu a été tourmenté à cause de ce que Dieu a abrogé, à cause de ce que Dieu a déchiré. À la croix, tout a été accompli. Tout est accompli. Ce n'est pas au passé pour que ça soit vrai aujourd'hui aussi. Alléluia. Il pouvait dire en écrivant tout a été accompli. Non mais c'est écrit tout est accompli. À la croix tout est accompli aujourd'hui. Demain tout sera accompli. Le français n'est pas parfait. Mais quand tu seras demain, ça sera encore tout est accompli. Jésus ne va pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut s'élever en acclamant le Seigneur? Est-ce que tu peux s'élever en acclamant le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
servir. Cette catégorie de personnes ressentiront dans leur corps une froideur terrible. Si tu chantes cela, sache que le Seigneur t'a visité. Il y a un nom qui insiste dans ma tête. Le nom. J'entends Clémence. Je ne sais pas si ça te fait quelque chose. Clémence. Clémence. Quelqu'un qui connaît Clémence. Alléluia. 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 On fait le ciel droit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on prie cette catégorie de personnes. Mais ce nom insiste dans ma tête. Vraiment, ça insiste dans ma tête. Ça insiste dans ma tête. Que le Seigneur m'aide. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Keep on
Alliance na ye pe akobanga eloko te na kombo na Yesu.